Bonjour à tous et une très bonne année à vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première édition 2017 de votre JT sur Vélizy TV. La reprise après ces fêtes de Noël et de fin d'année se déroule placidement. L'actualité locale n'est pas abondante, mais nous vous proposons tout de même pour aujourd'hui 3 titres. Tout d'abord, un point d'étape travaux pour voir un petit peu comment les chantiers avancent dans la ville. Ensuite, un œil sur les listes électorales et plus particulièrement leur commission de révision. Et nous clôturerons enfin par un regard sur le programme de janvier de la médiathèque qui comporte quelques nouveautés. En cette nouvelle année 2017 qui s'amorce, nous avons souhaité faire un point sur les chantiers actuellement en cours dans la ville, mais également sur ceux à venir lors des prochains mois. Où en sommes-nous sur Louvois, sur Pagnol, sur le réfectoire de l'école Mozart ou encore sur le futur hôtel de police municipale? Nous avons questionné l'adjoint au maire en charge des travaux et de l'aménagement urbain, Frédéric Huchelou. Louvois, le chantier continue, il est maintenant dans sa phase dynamique, il avance bien, on peut se rendre compte d'où en est le chantier, on voit les bâtiments qui poussent, qui montent. Il va durer tout au long de l'année, là les plannings sont tenus, normalement tout le béton sera fini pour début septembre. C'est la phase la plus dure, parce que c'est là où on monte vraiment les bâtiments, donc qui va désormais aller très vite. Et le plus gros de ce chantier-là sera terminé pour le mois d'août. Et derrière viendront les corps d'État pour embellir le bâtiment et préparer les voiries futures. Sur Pagnol, donc, je pense que tout le monde a pu voir qu'il y a eu une grosse phase de travaux pendant les vacances de Noël, parce que ce qu'on a souhaité ardemment, c'est que la phase de démolition, qui est une phase difficile, se fasse en dehors des périodes scolaires. Elle a été très bien menée, puisque les équipes de la mairie ont été très présentes sur le terrain pour s'assurer que tout ce que nous avions demandé concernant les nuisances, les difficultés, soit géré au plus près, pour éviter un impact trop important sur les résidents. Tout s'est très bien déroulé. Le bâtiment a été déconstruit très vite. Là actuellement on est dans une phase d'évacuation de déchets qui se passe aussi très bien et dans 2 semaines tout est fini. On attaquera ensuite la deuxième partie qui est la déconstruction de l'autre élément de Pagnol, donc la partie où il y avait les associations et la partie maternelle, qui se fera normalement pendant les vacances de Pâques sur l'école Mozart. Donc c'est quelque chose qu'on mène ensemble avec l'équipe éducative qui est sur place. L'équipe éducative assiste aux réunions de chantier, donc ce qui nous permet d'avoir une vraie interaction sur les phases de chantier, ce qui peut les déranger, comment est-ce que nous on peut rectifier le tir s'il y a besoin parce que l'école est dérangée. C'est une phase de travaux qui avance très bien, qui avance très vite. On est dans les temps, vous verrez vers la mi-février l'arrivée des charpentes métalliques, l'arrivée de toute la partie charpente en bois, le montage structurel en fait du bâtiment, et on est dans les temps, ça sera fini pour les vacances d'été. Un autre chantier d'urbanisme s'amorcera bientôt, la très attendue réfection de l'ancienne mairie qui a vocation à accueillir le nouveau poste de police municipale. Rien ne va changer, on garde vraiment toute la façade historique de l'ancienne mairie. Là, le désamiantage va commencer très rapidement, donc vous allez voir la phase dynamique de la future rénovation de l'ancien hôtel de ville. Donc ça démarre là, maintenant, et puis à la fin de l'année, l'hôtel de police municipale de Vélizy sera en activité. De passage à la mairie jeudi soir, nous avons été interpellés en voyant s'activer derrière des montagnes de dossiers une vingtaine de personnes dans la salle du conseil municipal. Il s'agissait là d'une commission de révision des listes électorales dont les membres se révèlent être des adjoints au maire, des élus du conseil municipal, mais également des délégués du préfet et du tribunal de grande instance. Quelle était exactement leur mission? Voyons ça de plus près. Ces personnes sont chargées de contrôler les opérations d'inscription et de radiation intervenues sur les listes électorales au cours de l'année passée. Et ces opérations vont servir à établir la nouvelle liste électorale pour 2017, qui va servir pour les présidentielles et législatives notamment. Est-ce que vous tombez sur des problèmes, et s'il y en a, c'est lesquels en règle générale, c'est quoi ?
Non, il n'y a pas vraiment de problème. Il s'agit simplement pour les électeurs, les nouveaux Vélisiens, de s'adresser à nous et de s'inscrire avant le 31 décembre, munis d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent. D'accord. Voilà, et de nous signaler s'ils sont déjà inscrits dans une autre commune. On procède à la demande de radiation dans l'autre commune pour éviter les doublons, les inscriptions multiples. Il suffit simplement de respecter le calendrier et de s'inscrire, comme c'était le cas cette année, au plus tard le 31 décembre. Possibilité qui a été donnée également sur le site de la DGME, c'est-à-dire par Internet, jusqu'au 31 décembre à minuit. Donc les gens qui ne sont pas inscrits, au 31 décembre, pour les futures élections 2017, c'est raté. C'est raté pour Vélizy, mais s'ils sont déjà inscrits ailleurs, ils pourront toujours voter s'ils ne sont pas radiés dans leur commune où ils étaient inscrits précédemment, où ils sont encore inscrits. Pour cette nouvelle année 2017, la médiathèque revient plus tonique que jamais. Ces animations régulières qui ont fait leur preuve auprès de vous sont maintenues avec en supplément l'arrivée de nouveaux rendez-vous. Kevin et Sophie vous les présentent dans leur programme de janvier. Bonjour. Quoi de neuf à la médiathèque? Un gros programme pour le mois de janvier. Samedi 14 janvier, un café biberon inédit. Vous avez envie de raconter des histoires aux bébés, de partager des comptines avec les autres parents? Alors venez assister à cet atelier Comptine Câline avec la conteuse France 4 hommes. 2 séances, une à 9h45 pour les parents et les bébés de moins de 18 mois et l'autre à 10h45 pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Alors rendez-vous le samedi 14 janvier. Toujours le samedi 14 janvier, rendez-vous en secteur jeunesse pour tester sur nos tablettes nos nouvelles applications pour jouer, s'amuser, découvrir, seul ou en famille. Un nouveau rendez-vous à la médiathèque, le goûter des parents. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une pause qui permet à tous d'échanger, de s'informer autour de sujets liés à la parentalité et à l'éducation bienveillante. Et surtout de se détendre autour d'un goûter. Qu'est-ce que le cloud? Un objet connecté, le réseau, la sécurité internet? C'est ce que vous découvrirez lors de notre nouveau rendez-vous, les blablas numériques, mardi 17 janvier à 19h. Premier des goûters des parents, le samedi 28 janvier à 16h30, autour de « Qu'en parler, c'est compliqué ». Rencontre avec Estelle Perrard, créatrice du blog Les Tortuniettes et éditrice de livres spécialisés pour aider les parents dans la réussite du développement du langage de leur enfant. Le programme du mois de janvier, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain et bonne année! Bonne année! Pour ce qui est de vos rendez-vous du week-end, cette fin de semaine à Vélizy va être essentiellement occupée par des stages et il y en aura 3 samedis. Un de filage de perles en verre toute la journée aux ateliers de la Cour Roland. Un de danse africaine de 14h à 16h30 en salle EPS au centre sportif Robert Wagner. Et enfin, un de danse West Coast de 15h à 17h en salle Pontois au centre Maurice Ravel. Ce premier JT de l'année 2017 s'achève. Attention, gardez bien vos parkas et vos doudounes. Le week-end va être frais avant un radoucissement des températures la semaine prochaine. Retrouvez mercredi soir sur Vélizy TV un nouveau numéro de C'était hier. Il s'agira de la première partie d'un film dédié à Robert Wagner. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve vendredi prochain. Très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.